rapport à la nature, c'est quelque chose que je me trimballe depuis la plus tendre enfance. Avec mon chien, je partais toute la journée, avec aucune angoisse projetée par les parents, du loup, de la sorcière dans la forêt qui va te manger. Donc j'ai vécu une aventure d'immersion dans toute mon enfance dans la nature. Et c'est une sorte de constante chez moi. Je m'en suis éloigné dans l'âge adulte un petit peu, mais c'est revenu comme l'évidence, quoi. Comme l'évidence, je suis bien là-dedans. Je suis un ours, quoi, un peu. Ça remonte à très très loin en fait. J'ai grandi dans une communauté de ce qu'on peut appeler des hippies. Et mon père avait déjà eu l'idée de construire sur une petite parcelle attenante à la maison familiale une sorte de petite yourte de maison ronde comme ça où on avait l'habitude avec les enfants de la communauté d'aller jouer. Et c'était vraiment des souvenirs magnifiques d'enfants de 8 ans de rire dans les bois dans une petite cabane aménagée. Donc voilà, maintenant j'en ai 42, la boucle est bouclée quoi. En fait, voilà, c'est un rêve d'enfant. Littéralement. J'ai une sorte de fascination pour la figure euclidienne qu'est le cercle. Et voilà, j'aime beaucoup les ronds et j'aimais beaucoup cette idée d'avoir une maison ronde. Je tape sur une batterie, il y a des ronds, je joue au tennis, c'est des petites balles rondes. J'ai ce goût pour cette forme-là, donc ça m'a semblé assez naturel. Puis le côté démontable, le côté léger, voilà, il y avait tout plein de choses m'y ont amené assez naturellement en fait. Donc c'est moi qui ai usiné toute cette petite maison de 50 mètres carrés, donc 8 mètres de diamètre. Pour le gamin de la forêt que j'ai été, c'est une jubilation de se dire qu'avec mes petites mains, j'ai fabriqué une maison, j'ai mis un toit au-dessus de ma tête, j'ai pas froid, je suis au milieu de la forêt, au milieu de nulle part, je suis en sécurité, j'ai de l'eau chaude, j'ai tout le bonheur du monde. Et je l'ai fait tout seul, je me dis, ouais, c'est hyper rassurant en fait. Ce serait bien les PO qui feraient beau là-bas pour toujours, ce serait cool. Ouais. Moi j'ai envie d'aller voir. Ah, le 5, 6, 7 ? Ah non, on a regardé. C'est une maison qui est démontable. C'est vraiment en plus, de facto, on peut, dans 2 mètres cubes, je peux démonter ma yourte et tout l'intégralité et la remonter ailleurs. Donc ça, c'est assez intéressant pour le semi-nomade que je suis. Et puis il y a ce côté rassurant que ça coûte pas cher. Je peux en refaire une autre. C'est pas un souci. Maintenant que j'ai appris à les faire, je peux m'en refaire une autre sans problème. C'est pas des budgets énormes ni des énergies énormes à engager. Donc voilà, très rassurant. Tu lui demandes où il est si jamais il va bosser à Montauban et qu'il peut l'amener à Montauban, ça nous évite. Quand on commence à vivre dans une yourte, on a une sorte d'abolition du temps de la montre, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, nécessairement, on est plus connecté au dehors. Ce qu'il faut savoir dans une yourte, c'est qu'il y a un rond central qui s'appelle le tonneau, à travers lequel passe la lumière du matin. Donc dès qu'il fait jour, on est vraiment réveillé, quoi, de suite. On vit dehors, en fait, on n'a pas d'isolation, donc on retrouve une connexion avec la nature. Ouais. La pluie qui tombe, j'ai une petite mansarde où je dors à côté, je suis à 50 cm du toit. Quand il me pleut à 50 cm de la tête. Alors au début, c'est entêtant, c'est un peu gênant. Au bout d'un moment, ça devient une berceuse. Et au bout d'un moment, tout ça, ça devient un peu... On ne peut plus s'en passer, en fait. Ouais, bah oui, tu as décidé. Et les différences de couleurs sont super beaux. C'est quel bois? Tu l'as trouvé où ça? C'était un vieux bout déjà. Ça, c'est un vieux bout, là, celui qui a pris ça. C'est vrai que j'ai gardé un certain confort et dans un projet de vie futur, je pense que quand j'irai plus loin, j'essaierai de me séparer d'encore plus de choses pour aller encore plus à l'essentiel dans la nature, quoi. Parce que là, j'ai encore beaucoup de confort, ouais, c'est vrai. Mais je vais pas m'en plaindre, hein, c'est... ouais. Put aside silly lies. We're perfect just the way we are. There's no need to hide. There's no need.
La yourte, elle amène aussi toute une démarche d'autonomie qui fait que l'enjeu principal pour un animal, c'est de passer la mauvaise saison. Donc du coup, en fait, il y a une préparation très goûteuse quand on vit en yourte, c'est que de suite, on va avoir plaisir à faire toutes les conserves, à faire son bois tout seul, à ce que ça coûte le moins possible. Et du coup, il y a un petit pic de métabolisme à l'automne pour se bouger un petit peu. Et après, l'hiver, c'est une sorte d'hibernation de mammifère supérieur, quoi. C'est-à-dire que tu te mets pas en léthargie, parce que c'est l'occasion de faire de la photo, d'écrire, de faire de la musique. Il y a plein de trucs à faire l'hiver au coin du feu. Alors, le bonheur, pour moi, ben, ça va être l'instant, en fait. Juste savoir saisir des petits instants par-ci, par-là, en fait. Ouais. Ça n'a pas vertu à durer 15 ans d'affilée, ce truc-là, je crois. C'est des petits moments que tu chopes par-ci, par-là. S'il y en a plusieurs dans la journée, c'est bien. Ça fait des semaines qui sont sympas, et puis ça peut faire des mois cool, et puis des années pas mal. Mais j'y crois pas dans une sorte de version, on y atteint, on y accède. Non, c'est... Petit pesto d'herbe du jardin avec des noix récoltées tous les jours, avec des cacahuètes aussi. J'ai dû trouver mon équilibre à travers ce projet-là, en fait. Parce que j'ai l'impression d'avoir replongé vraiment dans ce qui était essentiel pour moi. Donc en fait, au final, tout mon mode de vie se révèle maintenant. Moi, j'essaie juste de faire mon petit bonhomme de chemin. Et je pense que si tout le monde arrive à retrouver un petit peu des rêves assez simples, ben, on y gagnera un petit peu tous. Mais voilà, ça veut dire un peu éteindre la télé, ça veut dire plein de choses. Mais bon, ouais. Des fois, on a l'impression un peu de prêcher dans le désert, un peu. Et puis prêcher, ça m'embête un peu le terme aussi. Mais voilà, donc on fait son chemin faire son chemin, voilà, s'autoriser son chemin à soi, voilà, c'est un peu ça l'idée. Don't you break me in, don't you shake me.